Ok, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici votre youtubeur préféré, Prof Enama. Aujourd'hui, nous allons parler du business d'élevage de poulets. D'accord, parce que je remarque un truc, vous appréciez énormément tout ce qui est un rapport avec l'élevage des poulets. Donc, on va parler principalement aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'enclos, c'est-à-dire du poulailler même, de la ferme. D'accord. Et je vais profiter pour vous montrer un projet sur lequel mon équipe et moi travaillons. Déjà, si tu ne me connais pas, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Enama Brice, plus connu sous le nom d'Enama Brice. Je m'appelle Enama Brice, plus connu sous le nom de Prof Enama, jeune youtubeur entrepreneur africain camerounais. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer quelque chose en fait de ok, quelque chose de ouf, d'accord. Alors là, nous allons nous rendre, parce que là, nous sommes du côté de Kolfoulou, et je vous présente un projet qui est en train de sortir de terre. C'est le projet en fait d'un poulailler, d'une ferme, c'est-à-dire pondeuse poulet de chair. Donc, je vais un peu directement vous montrer tout cela avec la caméra arrière. Donc, je sais que je suis déjà très beau, mais le mieux c'est que vous-même vous regardiez encore. Ok, bon déjà, c'est en fait ça doit avoir une capacité. Bon, c'est un poulailler qui a en fait une capacité de 1200 sujets. 1200 sujets. Et comme vous voyez, 1200 sujets, c'est pas tellement beaucoup. C'est pas tellement beaucoup, mais c'est là. C'est le minimum pour commencer en fait pour commencer l'élevage, vu en fait le projet que nous avons. 1200 sujets et nous avons en tête de les faire gonfler. Donc nous allons dépasser les 45 jours et nous allons passer à une vitesse de production un peu élevée. Donc déjà, le projet est né comment? Le projet est né en fait lorsque j'ai eu envie, lorsqu'en fait on a conversé avec une femme, d'accord, une femme que j'apprécie beaucoup et une femme en fait qui est une maman pasteur en fait, si on peut dire comme ça. C'est en fait la femme du pasteur national du Cameroun, c'est son épouse. Et là, nous travaillons dans sa ferme. Ici, nous avons du bois. Pourquoi est-ce que nous utilisons du bois? Parce que c'est un matériau provisoire. Bien évidemment, vous voyez d'abord cet enclos-là. C'est aussi un poulailler, d'accord? Mais c'est un poulailler qu'on a transformé en porcherie. Maintenant, c'est les porcs qu'on élève là-bas. Et ici, on a décidé de faire en sorte que ça soit le poulailler. C'est-à-dire là-bas, nous allons réserver la petite partie de l'autre côté ici. Attendez, j'avance. Ici, cette petite partie sera réservée uniquement pour le préchauffage. Pour le préchauffage, c'est-à-dire là, nous allons faire le préchauffage de nos sujets. Une fois le préchauffage terminé et qu'ils ont atteint une capacité de, qu'ils ont développé en fait les substances qu'il faut, qu'ils ont atteint 21 jours, on retire tout simplement cette planche ici et on les repousse jusqu'à là-bas. Donc, ils pourront tout simplement s'épanouir et faire beaucoup de choses. C'est-à-dire faire beaucoup de choses, manger, être engraissés, jusqu'à ce qu'on les amène sur le marché. Donc, vous voyez, ici, c'est un système de poteaux. Poteaux que notre technicien, en fait, a eu à implémenter. C'est un système de poteaux qui est, en fait, très cool. Pourquoi? Parce que déjà, ça s'enracine directement dans le sol. D'accord, dans le sol, il y a un système à béton qu'on a mis à l'intérieur pour retenir cela. Nous avons fait cela un peu de partout. Nous avons fait ça un peu partout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va terminer, on ne va pas laisser cela ainsi. On va tout simplement chercher à recouvrir tout simplement la surface. Donc, nous allons recouvrir la surface et nous allons couler. Donc on va défricher, on lisse un peu, on nettoie, on coule maintenant la surface. Parce que vous savez qu'on parle déjà d'élevage. On fait allusion à la propreté selon les normes qui nous sont proposées sur le marché. Donc on va essayer de tout fermer. Nous allons fermer contre le froid. En fait, du moment ce côté-ci, nous allons fermer contre le froid pour les poussins. Et du côté-ci ici, on va laisser un peu parce que le poulailler n'est pas bien lorsque c'est trop fermé. Ce n'est pas aussi bien lorsque c'est trop ouvert. Quand c'est trop ouvert, ça attire le froid et ça peut tuer les poussins. Quand c'est trop fermé aussi, à midi, vous voyez, à midi, tout simplement, la chaleur commence à nuire. Bon, déjà, c'est une zone qui ne va pas causer problème avec les odeurs et autres. Parce que vous voyez, les maisons sont un peu très loin. Les maisons ne sont pas à côté. Les maisons sont très loin. Donc,
en matière d'odeur, la population ne sera pas tellement gênée. D'accord? La population ne sera pas tellement gênée. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'élevage? L'élevage, vous devez comprendre une chose, c'est que l'élevage fera partie des... En fait, ça fait partie des business qui ne peuvent jamais mourir ici en Afrique. Donc, si tu ne le sais pas, l'élevage fait en fait partie des business qui ne peuvent pas mourir ici en Afrique. Ce sont des business qui ne peuvent pas. Il y a l'élevage, il y a le business de la location, il y a le business de l'agriculture, il y a le business de la transformation alimentaire. Là, ce sont des business qui ne peuvent jamais mourir. Ça veut dire quoi? Même après 2035, même après 2200 quelque chose, les personnes auront toujours besoin de manger. Les personnes auront toujours besoin en fait de porter des habits. Bon, s'ils ne portent même plus les habits, tant pis. Mais c'est que sur les personnes auront toujours besoin d'un toit. C'est pour ça que je vous incite à investir dans l'immobilier. Je vous incite à investir beaucoup. Quand je dis beaucoup, je dis énormément dans l'élevage et l'agriculture. D'accord? Il y a les business qui vont rester, que c'est déjà calé comme ça que ça va rester. L'élevage va rester, l'agriculture va rester. Faites tout et pour tout, mais faites tout ton possible pour avoir au moins ne serait-ce qu'une ferme. Cela va beaucoup t'aider dans tes projets et autres. Donc, c'était profondément votre cher YouTuber. C'était juste une vidéo pour vous faire comprendre que je suis toujours en ligne. Je suis toujours en ligne. Je ne me suis pas perdu. Je suis toujours là. On continue toujours nos business. On continue toujours nos projets. Et ça avance vraiment. Mais, il y a une grande conférence que je compte organiser. Je vais vous tenir informé de cela le moment venu.